Darwin. Les marges vont vous permettre de gérer très simplement l'espace que vous souhaitez avoir entre deux blocs ou même à l'intérieur d'un bloc. Donc ici, comme vous pouvez le voir actuellement sur ma page internet, se trouvent donc trois paragraphes, donc avec ici différents espaces, donc les espaces par défaut, donc des blocs. Nous allons donc voir ici par exemple comment augmenter l'espace entre le premier et le deuxième paragraphe. Je me rends pour cela sous mon éditeur. Donc voyez ici donc ce deuxième paragraphe, je lui ai déjà appliqué un ID, il s'agit de l'ID para2. Je me rends donc ici dans ma feuille de style et j'ajoute ici le sélecteur para2, donc il s'agit d'un ID, par conséquent j'insère le dièse puis le nom de l'ID, donc para2. Je vais maintenant saisir entre ces guillemets donc la commande que je souhaite effectuer. Donc pour cela, je vais par exemple effectuer un margin. Donc va vous permettre de gérer l'espace que vous souhaitez avoir donc entre deux blocs. Donc ici, vous choisissez ensuite le tiret, je fais un margin top pour gérer l'espace en haut de ce deuxième paragraphe. J'insère ensuite le deux points, puis je rentre une valeur en pixels. Je vais par exemple faire un espace de 50 pixels comme ceci. J'insère ensuite mon point virgule, j'enregistre les modifications, je me rends sur mon site en rafraîchissant la page. Comme vous pouvez le voir, il y a bien maintenant un espace plus important, donc entre ces deux paragraphes, le margin top de ce deuxième paragraphe a donc bien fonctionné. Vous pouvez faire de même ici pour le bas. Si vous souhaitez augmenter donc l'espace entre ces deux-ci, vous avez donc deux possibilités. Soit vous faites un margin top cette fois-ci sur le troisième paragraphe, mais vous pouvez également faire un margin bottom sur ce deuxième paragraphe. C'est donc ce que nous allons faire. Je retourne sous mon éditeur. Je vais ici à la ligne et je saisis margin-bottom comme ceci. Et je vais également faire un espace de 50 pixels. J'insère donc le point virgule, j'enregistre mon projet et nous allons tout de suite voir les modifications. Vous pouvez donc voir ici que ces espaces ont bien été respectés. Il faut tout de même faire attention à la fusion des marges. En effet, si par exemple j'avais placé ici un margin bottom sur le deuxième paragraphe et en même temps un margin top sur le troisième, alors la fusion aurait eu lieu et donc si par exemple j'avais placé un margin bottom de 20 pixels et un margin top pixel, le 10 pixels aurait été fusionné dans le 20 pixels et à la fin il n'y aurait eu donc que 20 pixels d'espace entre le deuxième et le troisième paragraphe. Vous pouvez de la même manière gérer les marges à l'intérieur même d'un paragraphe. Donc par exemple ici je vais tout d'abord augmenter la taille de ce deuxième paragraphe. Je me rends donc sous mon éditeur et je vais ici utiliser donc l'attribut de taille comme ceci. Je vais la mettre à 100 pixels comme ceci. Donc, nous allons ici vérifier que le changement de taille a bien fonctionné. En effet, vous voyez ici donc que la bordure autour de mon paragraphe est bien maintenant plus importante au niveau de la hauteur. Donc, je souhaite maintenant par exemple centrer ici sur la verticale mon texte. Nous allons donc utiliser cette fois-ci un padding pour pouvoir gérer les marges intérieures. Donc ici, je me rends sous mon éditeur et de même que pour les margins, vous avez le choix entre des paddings bottom, left, right ou top. Donc ici, il s'agit d'un padding top pour descendre notre texte à l'intérieur donc du paragraphe. Donc j'insère ici le padding top et je vais par exemple faire un espace de 20 pixels. J'insère ensuite le point virgule. Nous allons vérifier ici correctement que cela fonctionne. Je rafraîchis la page. Comme vous pouvez le voir, il y a bien maintenant un espace aussi bien donc vers le haut du texte que vers le bas. Donc ce qui prouve bien ici que le padding top a correctement fonctionné. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes commandes à utiliser afin de gérer au mieux les marges en CSS.